3 minutes rien que pour toi, mon ami. C'est impardonnable. Voilà ce que j'entends souvent, et je l'ai dit quelquefois. Je suis honnête. C'est impardonnable ce qu'on a fait là, ce qu'on m'a fait. Pas de pardon. Je pardonnerai jamais. On voit quelquefois des documentaires, des interviews à la télé. Je pardonnerai jamais ça. On se fait mal quand on dit ça, mais je le comprends. Je le comprends. On a été touché tellement violemment. Ah oui, ta fille a été assassinée, violée et brûlée. Et on retrouve des restes dans les buissons. Ben oui, on peut dire c'est impardonnable. Alors il y a deux manières devant cela, deux manières de faire. Là, je parle du chrétien qui subit par exemple ce genre de problème. Il y a deux manières de faire. C'est vrai qu'on ne peut pas pardonner, par exemple, des choses comme ça. Moi, j'y arriverai pas personnellement. D'ailleurs, on est censé pardonner celui qui nous demande pardon. Dieu ne pardonne que et exclusivement celui qui demande pardon. Nous devons faire de même. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire, je l'ai déjà dit dans des vidéos comme celle-ci, c'est de nous abandonner, de lâcher prise. Ça s'appelle le lâcher prise. Alors imagine-toi un dossier de justice que tu as dans les mains avec tout le différend que tu as eu et tu en veux à cette personne qui a bousillé ta vie littéralement. Ce dossier de justice, tu vas le donner au Père. Tu vas le mettre sur le bureau du Père Tout-Puissant. Tu vas le donner au Seigneur qui va le transmettre au Père. Ça se passera par Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Et là, tu poses ce dossier sur le bureau du Père en disant « Fais-moi justice de mon adversaire ». Ça occasionne une libération telle qu'elle est à peu près égale au pardon. C'est-à-dire que tu te détaches désormais de ton agresseur ou de tes agresseurs, tu te détaches de ce que tu as subi et tu peux enfin recouvrer ta liberté. Car voyez-vous, dans des événements très difficiles qui sont impardonnables, l'essentiel, c'est soi-même d'abord, c'est pas l'agresseur, c'est de recouvrer la liberté. Si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Père vous a franchi, vous serez réellement libre. Chers amis, cette liberté, quand on a subi des choses impardonnables, il nous faut la conquérir. Tu ne peux pas rester comme cela, dans la dépression, dans la privation de manger, tu manges plus, tu n'as plus goût à rien, tu as envie de te suicider. Des suites de ce qu'on t'a fait. Ne rajoute pas une peine à la peine qu'on t'a fait. Ne t'auto-détruis pas, ne te suicide pas. Donne à Dieu ce dossier. Attention, Dieu, c'est le juge des juges, c'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs. Je rappelle une deuxième fois, c'est le juge des juges. Avec lui, justice sera faite et tu es sûr qu'elle sera faite comme il faut, avec équité. Alors donne tout ça au Seigneur, s'il te plaît. Ne t'empoisonne pas. Mais oui, parce que le non-pardon, il reste stocké à l'intérieur de notre âme. Et que se passe-t-il? Eh bien, il nous empoisonne petit à petit. Il distille son poison, l'arsenic. Il faut une toute petite quantité pour tuer quelqu'un. Mais ça demande plusieurs jours. Autrefois, ils assassinaient les rois en mettant un tout petit peu d'arsenic chaque jour dans un plat. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, le roi mourait, on ne savait pas de quoi. Le non-pardon, c'est de l'arsenic. Distillé dans ta vie, au bout d'un moment, tu seras pas bien. Tu vas dépérir spirituellement et humainement, et peut-être même faire une dépression nerveuse, je viens de le dire. Sépare-toi de cela, pour ton bien-être à toi. Ton agresseur, laisse-le. Dieu s'en occupe. Ce n'est plus ton problème. Il y a une justice divine, vous savez. Elle ne se produit pas forcément tout de suite. Mais à la fin des temps, ça rigolera pas, je vous le dis.
C'était 3 minutes rien que pour toi. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube en tapant mon nom et mon prénom, Philippe Ozenet. Et donc, eh bien, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Il y a 400 vidéos gratuites rien que pour vous. À bientôt.